Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. L'illusion de la fin. Il y a dans la vie des instants où tout semble s'éteindre. Ce sont ces moments où l'être humain regarde autour de lui et ne voit que le vide. La perte, l'échec, la séparation, la maladie, la mort. Autant de réalités qui frappent nos cœurs et nous laissent penser que l'horizon est clos, que plus rien ne pourra renaître. Pourtant, l'islam nous enseigne une vérité qui dépasse les apparences. Ce que nous percevons comme une fin n'est en réalité qu'une étape, un passage, une transition vers autre chose. Le Coran nous le rappelle avec insistance. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Sourate Yunus 10, 56. Ici, la fin de la vie terrestre est immédiatement reliée au retour vers Allah. Cela signifie que la mort n'est pas l'extinction, mais la continuité. Ainsi, chaque fin apparente est en vérité le commencement d'une réalité plus vaste. Ce principe ne s'applique pas seulement à la mort, mais aussi à toutes les situations de la vie. Quand une porte se ferme, c'est souvent parce qu'une autre, plus adaptée, plus pure, plus bénéfique, est sur le point de s'ouvrir. Mais l'œil humain, limité, s'accroche à ce qu'il perd et ne voit pas ce qu'il gagne. C'est pourquoi Allah nous exhorte à la patience et à la confiance. Chaque fois que tu crois être au terme de ton chemin, rappelle-toi qu'Allah est celui qui renouvelle les cycles. Le jour succède à la nuit, la pluie succède à la sécheresse, l'hiver annonce le printemps. De la même façon, ton âme connaîtra des phases de perte et de renouveau. Le croyant qui comprend cela transforme sa perception. Il ne voit plus une fin comme une malédiction, mais comme une préparation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent rappelé que ce monde n'est qu'une demeure passagère, et que le croyant ne doit pas s'y attacher comme s'il s'agissait d'un refuge éternel. Quand quelque chose s'achève, ce n'est pas une tragédie absolue. C'est une invitation à se tourner vers Allah et à comprendre que tout est éphémère sauf lui. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître, et seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Sourate Ar-Rahman 55, 26-27. Une question se pose alors. Et si ce que tu crois être une fin était en réalité le signe que ton cœur doit se libérer, que tu dois cesser de dépendre des choses et des gens, et recommencer un chemin vers ton Créateur? Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. La sagesse cachée derrière les épreuves. Dans la deuxième dimension de cette réflexion, il est essentiel de comprendre que ce que nous appelons fin est souvent une épreuve. Une épreuve qui, vue de l'extérieur, paraît sombre et incompréhensible, mais qui recèle une lumière intérieure. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:16. Ces paroles nous rappellent que l'œil humain ne saisit pas la globalité de la réalité. Ce que tu crois être une injustice, une perte définitive ou une défaite peut être en réalité une protection divine ou une préparation à une élévation. Les épreuves agissent comme des miroirs. Elles reflètent notre degré de patience, de foi et de sincérité. Lorsque tout semble se terminer dans notre vie, c'est souvent l'occasion de découvrir en nous des ressources insoupçonnées. L'être humain, lorsqu'il est acculé, lorsqu'il pense être à bout, trouve souvent en lui une force qu'il ignorait. Cette force n'est pas la sienne uniquement, c'est Allah qui la place dans son cœur. C'est dans cette logique que le croyant ne désespère jamais. Même dans la perte la plus totale, il garde en lui une lueur. Il sait que l'épreuve est porteuse de sagesse, même si cette sagesse ne se dévoile pas immédiatement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant ne cesse d'être éprouvé dans sa personne, dans ses biens et dans ses enfants, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah exempt de tout péché », rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, l'épreuve et la fin apparente d'une situation deviennent en réalité une purification, un allègement du fardeau spirituel. Il faut aussi souligner que derrière chaque fin, il y a un apprentissage. Celui qui perd un bien matériel apprend à se détacher du monde. Celui qui perd une personne aimée apprend à tourner son cœur vers celui qui est éternel. Celui qui voit ses projets échouer apprend que le destin appartient à Allah et non à sa propre volonté. Ces vérités, bien que difficiles à accepter dans la douleur, sont libératrices, car elles nous rappellent que nous ne contrôlons rien,
et que tout ce qui nous arrive est, d'une manière ou d'une autre, inscrit dans la sagesse divine. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous échappe et que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure de ce qu'il vous accorde. Sourate Al-Hadid 57, 22, 23. Alors demande-toi, quand une épreuve t'arrive et que tu crois que tout est fini, as-tu la certitude que cette fin n'est pas en vérité la plus grande protection qu'Allah pouvait t'offrir? 3. La renaissance de l'âme. Une autre dimension de cette réflexion est la renaissance. Là où l'homme pense voir la fin, Allah prépare souvent un nouveau commencement. L'âme, lorsqu'elle traverse une épreuve, une perte ou un bouleversement, connaît une forme de mort intérieure. Mais cette mort est suivie d'une résurrection spirituelle. Le Coran insiste sur cette dynamique. Ne vous découragez pas, ne vous attristez pas. Vous serez les plus hauts si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran 3, 139. La tristesse et le désespoir sont des sentiments humains, mais ils ne doivent pas dominer la vision du croyant. Car ce dernier sait qu'Allah renouvelle constamment sa vie et son cœur. Lorsque tu crois que tout est perdu, il y a en réalité une opportunité, celle de renaître intérieurement, de te purifier, de te rapprocher d'Allah. La douleur devient alors une matrice, un lieu de gestation spirituelle. Elle brise l'orgueil, elle abat les illusions, et elle permet à la lumière divine de pénétrer plus profondément. Les ulémas ont souvent parlé du lien entre l'épreuve et la proximité d'Allah. Plus l'épreuve est grande, plus la possibilité de rapprochement est forte, car l'homme, lorsqu'il est brisé, cesse de se reposer sur ses propres forces et lève enfin les mains vers le ciel. Ainsi, chaque fin est aussi une occasion de recommencer avec une nouvelle sincérité. Un autre verset illustre cette renaissance. « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Sourate Yusuf 12, 87. Le désespoir est une forme de mort spirituelle, mais la confiance en la miséricorde est une résurrection. Cette renaissance ne concerne pas seulement les grandes épreuves, mais aussi les petites chutes du quotidien. Chaque fois que tu pèches et que tu reviens à Allah par le repentir, c'est une fin suivie d'un nouveau départ. Chaque fois que tu échoues et que tu te relèves, c'est une résurrection. Ainsi, le croyant vit constamment une série de morts et de renaissances qui façonnent son âme jusqu'au jour où il retournera définitivement à Allah. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à voir dans chaque fin, non pas une destruction, mais la possibilité d'une renaissance plus pure, plus lumineuse, plus tournée vers ton Créateur? 4. La vérité ultime. Enfin, il faut élargir la réflexion vers la vérité ultime, la mort. Car si toutes les fins de ce monde ne sont que des transitions, la mort elle-même n'est pas une fin, mais une ouverture vers l'éternité. Allah dit « Tout être goûtera à la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29-57. La mort n'est pas une extinction, mais un retour. Ce retour est le véritable début, celui de la vie éternelle. Pour le croyant, la mort n'est donc pas une fin tragique, mais une rencontre. Le problème de l'homme moderne est qu'il perçoit la mort comme un point final. Mais le Coran ne cesse de répéter que ce monde n'est qu'un passage, une demeure provisoire. Et la vie présente n'est rien d'autre qu'un divertissement et un jeu. La demeure de l'au-delà est certes la vraie vie. S'il savait, Sourate Al-Ankabut 29-64. Ainsi tout ce que nous appelons fin dans ce monde est relatif. La seule véritable réalité est celle de l'au-delà. Cette vérité change radicalement la manière de voir les choses. Quand tu perds une personne chère, elle n'a pas disparu, elle a simplement devancé le rendez-vous. Quand tu perds un bien, ce n'est qu'un rappel que rien de matériel ne te suivra dans ta tombe. Quand tu fais face à ta propre mort, ce n'est pas une fin, mais une rencontre avec celui qui t'a créé. Il est donc essentiel de rééduquer son cœur pour ne plus craindre les fins, mais pour les voir comme des commencements. La mort devient alors le passage de l'ombre à la lumière, de la fatigue au repos, de la séparation à la rencontre. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr 89, 27, 30. Alors, à toi qui écoutes ces paroles, souviens-toi que la véritable fin, ce n'est pas la perte d'un bien, ni la rupture d'un lien, ni même la mort elle-même. La véritable fin serait d'oublier Allah et de fermer ton cœur à sa lumière. Tant que tu te rappelles de lui,
Tant que tu cherches sa miséricorde, chaque fin sera pour toi un nouveau départ, et la mort elle-même ne sera que le commencement de la plus belle des rencontres. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.